Il est 7h. Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Dans la chronique scientifique avec Samba Koné, nous allons évoquer un sujet d'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. C'est la saison des pluies. Et nous allons en parler bien sûr après 10 minutes pour vous informer. La matinale de la Coupe du Monde avec la zone mixte en route pour le mondial et aussi Foot Inter. Fernand Kouakou sera en notre compagnie pour ce décryptage et ce en près de 45 minutes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Merci de nous rejoindre, merci d'être en notre compagnie, merci de vous informer sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et Denise de la Fafiette est avec nous pour le journal. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. C'est la une de cette édition. Bientôt une nouvelle stratégie sur la gestion de la qualité de l'air. Eh bien, sachez que la pollution de l'air est responsable ces dernières années de plusieurs pathologies telles que les maladies cardiovasculaires. Dans le dossier du jour, nous parlerons de ces 8000 personnes qui vivent sans nationalité dans le département de Bois-Flé. Ces apatrides originaires essentiellement du Burkina Faso essaient donc tant bien que mal depuis de nombreuses années de régulariser leur situation. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est depuis hier à Bamako, au Mali, pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU dans ce pays, la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La Côte d'Ivoire pourrait accéder à l'émergence un peu avant le temps prévu, a affirmé Michel Candesus au cours d'une rencontre avec le patronat ivoirien hier mardi. En visite en Côte d'Ivoire, le gouverneur honorable de la Banque de France et ancien directeur général du FMI a exposé sur le thème champions nationaux et émergence ivoirienne. C'était en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Pendant 2 heures d'échange, le secteur privé a pu exposer ses préoccupations qui ont trouvé réponse auprès de Michel Candesu qui a indiqué que le secteur privé est en bonne marche dans notre pays avant de saluer le partenariat État-secteur privé. Et un atelier sur une nouvelle stratégie de la gestion de la qualité de l'air s'est tenu hier mardi aussi au siège du SIAPOL au Plateau. La pollution de l'air est responsable de plusieurs pathologies telles que les maladies cardiovasculaires. Le gouvernement est conscient de l'enjeu de la lutte contre la pollution de l'air, selon Kaban Nasséré, directeur de cabinet adjoint de Anne Désiré Oloto, ministre en charge de l'environnement, qu'on écoute. Les efforts que nous sommes appelés à déployer pour atteindre une vie en harmonie avec la nature sont tributaires non seulement de nos modes de production et de consommation, mais également des actions communes que nous sommes capables de mener en dépit de nos intérêts divergents. L'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, en relevant la nécessité d'une action concertée pour renforcer les actions de réduction des émissions de polluants atmosphériques, veut amener les pouvoirs publics, le secteur privé, les politiques et tous les décideurs en relation avec la qualité de l'air à une prise en compte plus importante et à une meilleure intégration des exigences air et santé dans les projets de développement, parce que la plupart des sources de pollution de l'air extérieur échappent totalement au contrôle des individus. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, a procédé à la réouverture des urgences médicales du CHU de Treichville, fermées pour travaux pendant 2 semaines. Elle en a profité pour visiter quelques services déjà rénovés. Satisfaite du travail de rénovation accompli, le docteur Raymonde Goudou Kofi a demandé au personnel du CHU de Treichville de donner désormais un visage humain aux relations patients et soignants, propos recueillis par Kadi Diabaté Naounou. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques. J'ai demandé à ce que le personnel soit un peu plus humain. Nous avançons, nous progressons. Le président de la République nous a donné instruction d'améliorer le cadre de vie du personnel médical, tout en continuant bien sûr de développer
ce programme qu'il a mis en place, qui est celui de la construction de plusieurs structures sanitaires de tous les niveaux. En même temps, il faut que nos agents de santé puissent avoir ce qu'il faut, c'est-à-dire avec un bon plateau technique, et puis travailler dans les meilleures conditions. Les sapeurs-pompiers civils sont en grève depuis le mercredi 23 mai dernier. Après plusieurs jours de négociations entre le ministère de l'Intérieur et le syndicat national des pompiers civils de Côte d'Ivoire, le mot d'ordre de grève n'a pas été levé. Hier mardi, lors de la dernière rencontre avant la décision du syndicat de poursuivre la grève, les sapeurs-pompiers civils sont revenus sur leurs différents points de revendication. Que va-t-il donc se passer maintenant que les négociations n'ont pas abouti? Régis Kofi a joint au téléphone Étienne Kakou, il est le secrétaire général du syndicat. Nous avons fait 9 points de revendication et sur les 9 points, nous avons priorisé 4 et les 4 étaient au débat et tout naturellement, nous les avons reversé. En l'occurrence, il y a l'indemnité de risque et de suggestion. Il y a aussi la prise d'un décret portant modalité particulière du statut général de la fonction publique en la faveur des pompiers civils. Il y a l'arrêté de 2003 octroyant une prime de risque au personnel du l'Office national de protection civile sous proposition par un autre texte qui plaide en notre faveur en termes d'avantages. Il y a le glissement catégoriel. Nous sommes de la catégorie C du classe C3. Alors il faut évoluer en attendant l'arrivée d'une nouvelle promotion. Et c'est ce qui n'a pas été fait depuis 3 ans ou 4 où nous sommes là. Nous maintenons la grève jusqu'à l'exécution au moins de nos priorités. Un mot de religion dans ce secteur. Depuis quelques années, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire organise une rupture de jeûne à l'endroit du gouvernement, des corps diplomatiques, des guides religieux, d'autres confessions et les cadres de la communauté musulmane afin de donner un sens au partage exprimé dans le mois de jeûne. Ça a été le cas donc cette année. Le guide de la communauté musulmane, le cheikh Boakari Fofana, rappelle l'objectif de cette rupture de jeûne. Une telle rupture présente des avantages spirituels indéniables. En instituant cette rupture collective avec l'officiel de la nation, le Conseil supérieur des imams, au-delà des retombées spirituelles positives, enregistre également des retombées sociales indéniables. Cela rapproche les guides religieux, ceux-là même qui sont en contact permanent et rapprochés avec les populations des décideurs de la nation dans un environnement de convivialité particulière, avec possibilité d'échanges utiles et cordiaux. Cela est en soi très positif. Le dossier du jour. Avec lui, allons à la rencontre de plus de 8000 personnes qui vivent sans nationalité dans le département de Boisflé. Ces apatrides, originaires essentiellement du Burkina Faso, essaient tant bien que mal depuis de nombreuses années de régulariser leur situation. La Commission nationale des droits de l'homme a ouvert récemment un atelier sur la question. Ensemble avec d'autres organisations des droits de l'homme, ils veulent qu'une solution soit trouvée pour ces personnes sans nationalité. Sorosita a rencontré quelques-unes qui témoignent de leurs difficultés. Zongo Abdoulaye, 60 ans, est sans nationalité depuis sa naissance, une situation qu'il vit difficilement. C'est depuis nos arrière-parents que nous sommes à Boisflé. Comme je suis né en 58, à la maternité Boisflé. Et jusqu'à là, même nos enfants qui sont nés après ont des difficultés pour avoir la nationalité. J'ai tout ici, voilà, j'ai investi tout ici. J'ai des plantations, j'ai des maisons partout. Quand il part au Burkina, il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays. Ici en Côte d'Ivoire, personne ne le reconnaît également. Zungrana Sylvestre a fini par vivre avec cette situation d'apatride, mais il craint pour l'avenir de ses enfants qui se sont vus refuser les portes des universités. Ce problème d'apatridie, ça nous crée de sérieux problèmes actuellement. Nous vivons avec les gourous, les baoulés, nous vivons une bonne harmonie. Mais ce problème de papier, le nom Zungrana, le nom Zongo, quand les autorités entendent ça, déjà, ils se disent que ceux-là viennent d'ailleurs. Mon grand-père est venu ici depuis le temps colon. J'ai fait les travaux forcés ici. Mon père est né ici. Je suis né moi aussi ici. Aujourd'hui, on a plusieurs qui ont le bac. Ils sont obligés de s'asseoir parce que même pour passer les concours, souvent à cause du nom, on a des problèmes. Ils sont près de 8000 personnes dans cette situation à Boisflé. Ces apatrides, qui n'appartiennent ni à la Côte d'Ivoire ni au Burkina Faso, sont des villages environnants de Garango, Koudougou, Tenkodogo. Les premiers sont arrivés dans les années 1930. Ouais, je demande au gouverneur de régulariser nos situations à Boisflé. Aujourd'hui, je sais que je suis ivoirien comme toute personne. Le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme mène le combat auprès de ces personnes. Gilbert Sebiogo. Ça peut arriver dans n'importe quel pays. S'il y a un groupe d'individus
Une population qui est rendue apatride, elle peut chercher à se faire accepter par n'importe quel moyen. Et ça, c'est pas bon parce que ça nous remet en arrière, ça détruit les initiatives de développement qu'on croit avoir atteint, tout ça. La Commission nationale des droits de l'homme a même déposé une requête pour faire réviser la loi de septembre 2013. Ensemble avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, ils sont aux côtés des autorités ivoiriennes pour résoudre ce problème. Assia Mohamed Touré, représentant du HCR. Ce n'est pas que la nationalité ivoirienne qui est en question. Beaucoup de ces personnes aussi ont d'autres nationalités, peuvent être de nationalité étrangère, mais sans le savoir. Donc à travers cette possibilité d'avoir accès à ces personnes-là, nous nous assurons que toutes ces personnes-là retrouvent une nationalité, quelle que soit la nationalité, mais retrouvent une nationalité. Pas nécessairement la nationalité ivoirienne, mais elles ont droit à d'autres nationalités sans savoir qu'elles ont accès à cette nationalité. Ce sont 700 000 personnes qui sont concernées par cette situation d'apatridie en Côte d'Ivoire. Et sur ce chiffre, plus de 100 000 ont fait à ce jour une demande de naturalisation. Nous allons à l'international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé hier mardi à Bamako pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali, la plus périlleuse des opérations actuelles des Nations Unies. Antonio Guterres s'est ensuite rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus tombés en 2017. Pour la 4e année consécutive, la mission de maintien de la paix au Mali a subi en 2017 la plus grande perte en vie humaine avec 21 casques bleus et 7 civils tués. C'est ce qu'avait indiqué la semaine dernière l'ONU. Et le président comorien Azali Assoumani, interdit de briguer un second mandat successif, compte toutefois se représenter en 2019 en cas de victoire du oui au référendum constitutionnel du 29 juillet prochain. C'est ce qu'a confirmé hier mardi son porte-parole. Fin avril, le colonel Azali avait annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel qui pourrait permettre plusieurs mandats présidentiels successifs. Le chef de l'État sortant ne peut pas actuellement se représenter immédiatement pour un deuxième mandat en vertu du principe atypique de la présidence tournante tous les 5 ans entre les 3 îles qui composent l'Union des Comores, Ajouan, Grande Comore, Ouélie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Radio Côte d'Ivoire.